Voici un exercice où on vous parle d'un tour de magie qui consiste à remuer de l'eau chaude avec une cuillère qui est faite de gallium pur. Après quelques minutes, on a l'impression que la cuillère a disparu et qu'il ne subsiste que le manche. La première question qu'on vous pose, c'est de donner le numéro atomique du gallium. Le gallium est un corps pur simple, on le trouve effectivement dans le tableau périodique et son numéro atomique est le numéro 31. Deuxième question, on vous demande quelle température aura atteint le gallium en contact avec l'eau chaude lorsque toute la partie immergée aura disparu. Alors notre gallium, si on regarde ici, donc il était solide et son point de fusion est de 29,8 degrés. Ça veut dire qu'à 29,8 degrés, le gallium est en fusion, moitié solide, moitié liquide. J'ai une précision ici d'une décimale pour être sûr que tout le gallium est disparu, c'est-à-dire que tout le gallium est fondu, soit passé à l'état liquide, il faut que je sois à 29,9 degrés Celsius. On nous dit que le tour est réalisé avec une eau à 50 degrés, qu'on plonge la cuillère en gallium pur, dont la température initiale est de 15 degrés dans l'eau à l'instant t égale 0, et on constate après 2 minutes que la cuillère commence à disparaître. Donc à t égale 0, ma température est à 15 degrés. Après 2 minutes, la cuillère commence à disparaître et on me précise encore qu'après 7 minutes, il ne reste que le manche. On me demande alors de réaliser un graphique représentant l'évolution de la température du gallium en fonction du temps, sur un intervalle de 8 minutes à partir de t égale 0 secondes. Alors, je vais réaliser un graphique avec, donc, sur l'axe des X, le temps, et on me demande de dessiner 8 minutes. J'indique la grandeur et son unité, c'est-à-dire le temps en minutes. Sur l'axe des Y, j'ai 12 carreaux environ et je dois indiquer quelque chose qui va de 15 degrés à, alors pas tout à fait 50 degrés, parce que l'eau ne va pas rester à 50 degrés, hein, elle est en train de transférer sa chaleur au gallium, donc sa température baisserait de toute façon. Et puis, on me demande de dessiner jusqu'à 8 minutes alors que la fin de la fonte du gallium est à 7 minutes et que la fonte du gallium se fait à 30 degrés. Nous avons ici la température représentée par un T majuscule, exprimé en degrés Celsius. Reprenons les données de notre énoncé. La première chose qu'on nous disait, c'était qu'à 0 secondes, nous avions 15 degrés. Nous posons ce premier point. Ensuite, on nous dit qu'après 2 minutes, la cuillère commence à disparaître, c'est-à-dire qu'après 2 minutes, on a atteint nos températures de fusion qui est de 29,8 degrés. Donc on est juste en dessous du 30 degrés. Et puis, ce phénomène de fusion, donc la transformation du gallium solide en gallium liquide, prend un certain temps puisque c'est seulement après 7 minutes que tout le manche a disparu. Lorsque tout le manche aura disparu, le gallium liquide, si la température de l'eau est toujours au-dessus de ces 30 degrés, continuera d'échanger de la chaleur jusqu'à ce que l'eau se trouve à la même température que le gallium et donc la température va probablement encore monter. Enfin, dernière question, on nous dit que lorsque l'eau refroidit, des particules métalliques se forment dans l'eau. On le voit d'ailleurs sur l'image qui était présentée ici. En analysant bien ce qui s'est passé, on voit qu'effectivement, il y a la fonte du gallium qui se retrouve en bas de notre tasse. Et évidemment que si l'eau refroidit, eh bien, en dessous de 29,8 degrés, on retrouvera du gallium qui est solide. Le plus simple à ce moment-là, c'est de séparer donc notre gallium solide de l'eau liquide avec une filtration qui se base sur la taille des particules. Le filtre va retenir le gallium qui sera un morceau constitué de plusieurs atomes qui interagissent entre eux et qui donc a une forme propre et les interactions ne se font et se défont pas constamment, tandis que l'eau, elle, va pouvoir être récupérée dans le bécher en dessous du filtre parce que, comme les molécules qui la constituent font entre elles des interactions qui se font et se défont constamment, eh bien il y aura forcément un moment où chaque molécule se retrouve sans interaction et peut descendre à travers le filtre, passer à travers le filtre. On retrouvera l'eau au fond de notre bécher et le gallium restera lui piégé dans le filtre.